Bonjour, je suis le docteur Gérard Bersan et dans le cadre de nos petites vidéos en médecine fonctionnelle et anti-âge, nous allons aborder donc le chapitre de la nutrition avec le thème du jour, la nutrition, pourquoi ce n'est pas si simple. En effet, la nutrition devrait être quelque chose de très simple. Nous avons des besoins énergétiques. À ces besoins, nous faisons correspondre des apports énergétiques. Besoin-apport devant se correspondre dans le meilleur des mondes. En fait, à partir des besoins énergétiques, nous allons développer une notion de faim et d'appétit qui va nous entraîner à rechercher certains aliments. Et ces aliments vont nous faire cet apport énergétique. Ce sont les aliments qui vont nous apporter cette énergie. Ces aliments sont très importants puisqu'on dit que nous sommes ce que nous mangeons, puisque nos cellules se renouvelant en permanence sont les aliments qui vont nous apporter toutes les pièces du Lego nécessaires à notre physiologie. Donc on voit que cette équation besoin-apport se complexifie légèrement par besoin, appétit, alimentation, apport. Donc ça serait déjà un peu plus compliqué, mais ce qui va encore plus compliquer, c'est que toute cette chaîne énergétique est elle-même pervertie. En effet, nos besoins ont beaucoup changé. Avant, l'homme était fait surtout pour faire un travail physique. Maintenant, nous avons de moins en moins d'activité physique. Nous avons une activité de plus en plus intellectuelle. Nos besoins énergétiques sont en constante mutation, puisque nous bougeons de moins en moins. Nous utilisons de plus en plus des machines pour nous aider à bouger et pour limiter notre effort physique. Le deuxième point qui est l'appétit, lui-même est très perverti puisque l'appétit, maintenant on sait que c'est influencé par différents phénomènes tels que le stress, tels que l'environnement, tels que notre éducation. On peut même confondre l'appétit et la soif. Donc l'appétit, c'est plus quelque chose qui est si évident que ça à trouver. Le troisième point, l'aliment. L'aliment lui-même est perverti puisque nous allons manger à peu près de tout en n'importe quelle saison, en n'importe quelle circonstance. On fait venir des avocats du Pérou, on peut manger des fraises en n'importe quelle saison. Donc on voit que l'aliment lui-même est cultivé de manière différente. Nous avons une agriculture qui est intensive, qui va faire une agriculture de masse, c'est-à-dire qui va réduire un peu le choix, par exemple dans les céréales, au profit d'une hyperconsommation de certaines céréales. Tout ça pour des raisons un peu économiques. Ensuite, nous avons une alimentation qui est de plus en plus préparée. Et préparation alimentaire, ça veut souvent dire ajout de sucre. Nous verrons pourquoi le sucre est un aliment très important, puisque ça nous fait créer la faim. Et ça, en même temps, ça entraîne une addiction qui fait vendre. Donc on voit que l'aliment lui-même est perverti. Et ensuite, le dernier point qui est l'apport énergétique, lui-même n'est plus très simple puisque cet apport énergétique, entre ce qu'on ingère et ce qui reste dans notre physiologie corporelle, est très différent. Ça va dépendre du microbiote intestinal qui va faire le tri entre les bons nutriments, les mauvais nutriments, ce qui est toxique, ce qui n'est pas toxique. Donc le microbiote intestinal lui-même va intervenir et ce microbiote est très dépendant non seulement de la génétique, mais de l'épigénétique, c'est-à-dire de notre environnement. Donc on voit que cette équation simple, besoin-apport, est devenue beaucoup moins simple quand on fait besoin, appétit, alimentation, apport, et encore moins simple quand on sait que chaque élément de cette équation est lui-même perverti. Ce qui veut dire par là que de quelque chose qui est naturellement simple, on arrive à quelque chose qui n'est plus simple du tout et qui n'est même plus naturel. Dans la nature, vous ne verrez pas des animaux sauvages qui sont obèses parce que ils passent leur temps à suivre leur instinct. Quand ils ont faim, ils mangent. Quand ils n'ont pas faim, ils mangent pas. Par contre, nos animaux domestiques, à qui l'on apprend à manger comme nous, à heure fixe, à manger des choses transformées, deviennent obèses et développent des maladies dégénératives de la même manière que nous. Donc on voit que dans un système qui n'est pas simple, tout simplement parce qu'on a autre chose à faire que de passer notre journée à cueillir ou à chasser, dans un système qui n'est pas simple du point de vue alimentaire, nous avons besoin d'introduire la notion de régime alimentaire, c'est-à-dire de contrôler notre alimentation. Si nous ne contrôlons pas notre alimentation, nous développons des maladies dégénératives, nous développons du diabète, nous développons des cancers, nous développons de l'obésité.
Voilà, c'est pour ça que nous allons aborder dans la prochaine vidéo les grands régimes, les grandes bases des régimes, pour savoir un peu déjà comment se placer au niveau santé sur cette notion de régime. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous vois la semaine prochaine pour aborder les régimes alimentaires.